Lors d'un mariage somptueux, le marié a décidé d'humilier la mariée en lui jetant le gâteau de mariage au visage. Il s'attendait à des rires et à une réaction anodine, mais ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez. La grandeur du domaine Randolph était indéniable. Niché dans les collines ondulantes, à l'extérieur de la ville. Le manoir était un témoignage de l'argent ancien. Colonnes en pierre blanche, jardin parfaitement entretenu, et un air d'arrogance silencieuse qui imprégnait la propriété. À l'intérieur, sous des lustres en cristal et les yeux vigilants d'ancêtres disparus depuis longtemps dont les portraits tapissent les murs, le mariage de l'année était sur le point de commencer. Jacqueline Morris se tenait devant un grand miroir dans la suite nuptiale. Le poids de sa robe de mariée pesait sur elle comme une vérité inexprimée. La robe était exquise. Satin ivoire, corsage ajusté, perles complexes qui scintillaient sous la lumière douce. C'était le genre de robe conçue pour un conte de fées. Mais Jacqueline savait qu'il ne fallait pas croire aux contes de fées. Elle avait passé trop de temps dans les salles de conseil et les négociations pour se laisser influencer par les illusions. Son reflet montrait une femme composée. Sa peau foncée éclatante contre le tissu pâle, ses cheveux coiffés à la perfection. Mais sous cette apparence soigneusement étudiée, quelque chose en elle n'allait pas. Elle le sentait depuis des mois. Un murmure inquiétant au fond de son esprit, un avertissement silencieux qu'elle avait ignoré. Ce mariage n'était pas fondé sur l'amour. Son fiancé, Thomas Randolph, était tout ce que la haute société jugeait désirable. Grand, raffiné, bien éduqué et plus important encore, issu d'une lignée qui pouvait se targuer de générations de richesse et d'influence. Mais cette richesse s'amenuisait. La famille Randolph, autrefois une dynastie, luttait depuis des années. Leur fortune était étirée derrière un masque élaboré de prospérité. La famille de Jacqueline, en revanche, était l'incarnation du succès moderne. Le nom Morris était devenu synonyme d'innovation, de technologie et d'investissement de pointe. Ses parents, milliardaires qui s'étaient fait eux-mêmes, avaient bâti leur empire à partir de rien et commandaient désormais le respect dans tous les domaines où ils pénétraient. Pour eux, ce mariage était stratégique. Sa mère l'avait présenté comme une opportunité, une fusion entre l'ancienne richesse et le nouveau pouvoir. Son père, toujours pragmatique, l'avait assuré que l'amour était secondaire à la compatibilité. L'amour s'estompe, disait-il plus d'une fois, mais un partenariat solide dure. Et donc, Jacqueline avait accepté. Ce n'était pas qu'elle détestait Thomas. Au début, elle avait même été intriguée par lui. Son charme sans effort, la façon dont il se tenait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui n'avait jamais eu à prouver sa valeur. Mais au fil des mois, ce charme révéla des fissures. Il y avait la façon dont il parlait des gens différents de lui, des remarques subtiles et méprisantes qui laissaient un arrière-goût de dédain. La façon dont il rejetait son travail comme un passe-temps, malgré le fait qu'elle était l'une des stratèges les plus jeunes et les plus performantes dans son domaine. La façon dont il semblait croire qu'en l'épousant, il lui rendait service. Elle avait essayé de chasser ses pensées, se rappelant que les mariages comme le leur étaient courants dans leur monde, que l'amour n'était pas un prérequis pour le succès. Mais aujourd'hui, debout dans cette pièce, avec la réalité de sa décision lui faisant face, elle se demandait si elle avait fait une erreur. Le coup à la porte la fit sursauter. Sa mère entra la première, royale comme toujours, vêtue d'une robe à peine moins élaborée que celle de Jacqueline. Camille Morris était une femme qui commandait l'attention sans effort. Derrière elle, le père de Jacqueline, Edward Morris, se tenait avec son expression habituelle de calme, ses yeux perçants évaluant sa fille avec une intensité tranquille. « Tu es parfaite », dit Camille, ajustant une boucle droite près de la tempe de Jacqueline. « Tout se passe exactement comme prévu. » Jacqueline força un sourire. « Bien sûr. » Son père s'avança, posant une main sur son épaule. « Êtes-vous prête ?» C'était une question lourde de sens. Elle ne l'était pas, mais elle hocha la tête quand même. Quelques instants plus tard, elle descendait le grand escalier, tous les yeux de la salle se tournant vers elle. Thomas se tenait à l'autel, l'expression illisible. Il était beau, bien sûr. Costume ajusté, chaussures cirées, l'image même de la sophistication. Et pourtant, quand elle l'atteignit, quand il prit sa main, il n'y avait aucune chaleur. La cérémonie fut floue. Vœux échangés, alliances passées aux doigts, applaudissements polis remplissant l'espace. Madame Jacqueline Randolph. La réception eut lieu dans les vastes jardins du domaine Randolph, sous un auvent de lumière scintillante. Le champagne coulait à flots, les rires résonnèrent dans l'air, et les invités allèrent de table en table, se délectant du spectacle. Jacqueline joua son rôle à la perfection,
souriant aux bons endroits, acceptant les félicitations avec une grâce pratiquée. Mais sous la surface, elle avait l'impression de regarder sa propre vie à distance. Thomas, en revanche, s'épanouissait. Il était dans son élément, serrant des mains, échangeant des plaisanteries avec l'élite, s'insérant sans effort dans des conversations sur la politique, la finance et l'état du monde. Il ne fit aucun effort pour l'inclure, pas qu'elle s'y attendait. Elle se retrouva près de la fontaine, momentanément seule, quand elle entendit une conversation chuchotée entre deux invités, deux hommes plus âgés, associés d'affaires de la famille de Thomas. « Bon coup de sa part », dit l'un d'eux faisant tournoyer son whisky. « S'attacher à l'Empire Maurice. Cette fille a le genre d'argent qui pourrait maintenir le nom Randolph pertinent pendant un autre siècle. » L'autre homme rit. « Il a bien joué. Elle pense qu'elle obtient un mari, mais c'est lui qui obtient un investissement. » Jacqueline sentit quelque chose se nouer en elle. Elle reporta son regard sur Thomas, observant comment il riait de quelque chose que l'un de ses amis disait, sa main reposant légèrement sur l'épaule d'une ancienne flamme, qui avait toujours rôdé de trop près. Ses doigts se crispèrent autour de la tige de sa coupe de champagne. Peut-être qu'elle connaissait la vérité depuis le début. Ce n'était pas un mariage, c'était une transaction commerciale, et elle était l'atout. Cette pensée lui retourna l'estomac. Elle s'était toujours fiée à sa capacité d'être en contrôle, d'être celle qui dictait les termes. Mais debout au milieu d'un mariage qui se voulait le sien, entourée de gens qui la voyaient comme rien de plus qu'un tremplin, elle réalisa qu'elle n'avait jamais été en contrôle. Pas encore. Mais cela était sur le point de changer. Le domaine Randolph brillait sous le poids de sa propre grandeur. De l'extérieur, la réception de mariage semblait impeccable. Un mélange harmonieux de traditions, de richesses et de statuts. Sous un vaste auvent de lumière scintillante, des invités de l'élite se déplaçaient sans effort, sirotant du champagne dans des flûtes de cristal, leur rire se mêlant au doux murmure d'un quatuor orchestral. Jacqueline se tenait parmi eux, sa posture posée, son sourire sans effort, l'image parfaite d'une femme qui appartenait à ce monde. Pourtant, sous la surface, quelque chose en elle avait changé. Elle pouvait encore entendre leur voix, le businessman qui l'avait si désinvoltement réduite à un investissement. Elle n'était pas naïve. Elle avait grandi dans un monde où la richesse dictait les alliances, où les mariages étaient souvent orchestrés pour le pouvoir plutôt que pour l'amour. Elle avait accepté cela lorsqu'elle avait accepté cette union. Mais savoir quelque chose en théorie et l'expérimenter de première main étaient deux choses différentes. Thomas ne l'avait pas regardé depuis qu'ils étaient arrivés à la réception. Il s'épanouissait parmi ces gens, glissant dans les conversations avec une aisance presque pratiquée, comme un acteur livrant ses répliques sur une scène qu'il avait foulée 1000 fois. Il était parfaitement à l'aise, tandis qu'elle se tenait là, détachée, une figure dans une performance conçue pour maintenir l'illusion d'une dynastie inébranlable. « Souris, ma chérie ?» La voix de sa mère était douce, mais le commandement était ferme. Camille Maurice était une femme qui comprenait l'importance des apparences. Sa robe, un bleu marine riche qui accentuait son allure royale, scintillait sous les lumières alors qu'elle se plaçait à côté de sa fille. Les gens regardent. Jacqueline força les coins de sa bouche à remonter, mais le sourire semblait étranger. Les yeux de Camille se tournèrent brièvement vers Thomas, qui se tenait près du bar, parlant avec animation à un groupe d'hommes. « Il travaille bien la salle, c'est bien. C'est ce à quoi nous nous attendions. » Ce mot attendu encore une fois. « Tu devrais socialiser davantage, » continua Camille. « Il y a des gens importants ici ce soir. » Les doigts de Jacqueline se crispèrent autour de la tige de sa coupe de champagne. Important pour qui? Le sourire de sa mère était inébranlable. Pour toi, pour ton avenir. Jacqueline expira lentement. Elle savait qu'il était inutile de discuter. Camille avait passé sa vie à naviguer dans des salles comme celle-ci, comprenant la mécanique du pouvoir et de l'influence mieux que quiconque. Pour elle, ce n'était pas juste une réception de mariage. C'était le début d'un empire. Un mouvement stratégique qui assurerait au nom Maurice d'avoir du poids dans des cercles encore plus anciens que l'argent lui-même. Et Jacqueline était la pièce qui avait été jouée. À travers la salle de réception, Thomas croisa son regard. Il leva légèrement son verre, un toast silencieux, une performance pour les spectateurs. Elle lui rendit le geste, le mouvement automatique, mais son estomac se serra à la réalisation que c'était tout ce à quoi elle pouvait s'attendre de lui maintenant. Une série de gestes, un partenariat sur le papier. Pourtant, les fissures dans son masque commençaient à apparaître. Elle le voyait à la façon dont il parlait à sa famille, à la façon dont sa politesse semblait tendue,
comme une obligation plutôt qu'un effort sincère. Lorsqu'il salua son père, Edward Morris, la poignée de main fut ferme mais brève. Leur échange fut court. Thomas avait toujours été méfiant envers Edward, même s'il ne l'admettrait jamais à voix haute. Peut-être parce qu'Edward était un homme qui avait bâti sa fortune lui-même, quelqu'un qui avait construit son empire à partir de rien, tandis que Thomas avait hérité d'un nom qui signifiait de moins en moins chaque année qui passait. Ou peut-être parce qu'Edward voyait clair en lui. « Vous avez bien réussi pour vous », dit Edward, son ton même et mesuré. « Votre père serait fier. » L'expression de Thomas vacilla une fraction de seconde. Quelque chose d'illisible traversa ses traits avant qu'il ne le masque avec un sourire facile. « Cela signifie beaucoup, » répondit-il, bien que sa voix ne portât aucune sincérité. Jacqueline observa l'échange, notant comment la mâchoire de Thomas se contractait juste légèrement avant qu'il ne se détourne. Elle le revit lorsqu'il parla à son jeune frère, Malcolm. Malcolm n'avait jamais aimé Thomas. Il avait été poli, bien sûr, car c'était ce qu'on attendait, mais il l'avait toujours regardé avec un scepticisme tranquille qui frisait le mépris. « Vous êtes un homme intéressant, Randolph », dit Malcolm, faisant tournoyer son verre. « Pas le genre que j'imaginais pour ma sœur. » Le sourire de Thomas était serré. « Et quel genre imaginiez-vous » Malcolm ricana. Quelqu'un qui sait dans quoi il s'engage. La tension était palpable. Jacqueline connaissait bien son frère pour reconnaître l'avertissement sous ses paroles. Et elle connaissait assez Thomas pour comprendre qu'il n'appréciait pas être défié, surtout pas par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur à lui. Ses doigts se crispèrent légèrement sur le côté. Le seul signe extérieur d'irritation, avant qu'il ne pousse un petit rire calculé et ne s'excuse de la conversation. Jacqueline suivit ses mouvements alors qu'il s'éloignait, buvant la moitié de son verre d'un seul trait, avant de passer le verre vide à un serveur. Il était en train de perdre le contrôle. Elle avait toujours soupçonné que sa patience était mince, que son tempérament, bien que caché derrière un charme poli, était volatile. Elle en avait vu des aperçus auparavant, des moments subtils où sa frustration transparaissait, où sa voix se faisait plus aiguë, où sa prise se resserrait. Mais ce soir, les fissures étaient plus larges, et elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose ne casse. La soirée s'éternisa. Elle joua son rôle comme elle l'avait toujours fait, souriant, serrant des mains, répondant aux questions sur leur projet de lune de miel, sur leur avenir commun, sur leurs aspirations en tant que couple nouvellement marié, tout en observant Thomas continuer sa performance, prétendant être l'époux dévoué, le parfait, beau fils, l'héritier charmant d'un legs qui s'effondrait. Mais elle le connaissait maintenant. Elle voyait le léger affaissement de ses lèvres quand il pensait que personne ne regardait, l'éclair d'irritation lorsqu'un invité évoquait son succès plutôt que le sien, la tension dans ses mouvements, à mesure que la soirée avançait, comme s'il retenait quelque chose de sombre et de mijotant sous la surface. C'est lorsqu'elle entendit par hasard ces paroles à ses amis que tout devint clair. Elle n'avait pas eu l'intention d'écouter. Elle passait par là, se frayant un chemin à travers la foule, quand elle entendit sa voix. « Le coup le plus intelligent que j'ai jamais fait », disait-il. Son ton juste assez suffisant pour lui donner un frisson. Ses amis rirent. « Tu le dis comme si c'était difficile », plaisanta l'un d'eux. Thomas haussa les épaules. « Qu'est-ce que le mariage, n'est-ce pas ?» Jacqueline retint son souffle. Elle tourna légèrement la tête, juste assez pour le voir, pour voir la façon dont il s'appuyait contre le bar détendu, sûr de lui, la façon dont il parlait d'elle comme si elle n'était rien de plus qu'une décision calculée. Son estomac se retourna. Elle avait toujours su, n'est-ce pas? Au fond, elle le savait. Mais l'entendre ainsi, dit si négligemment, si avec confiance, brisa toutes les illusions qu'elle aurait pu conserver. Elle n'était pas une partenaire pour lui. Elle était un moyen d'arriver à une fin, et à cet instant, quelque chose en elle se durcit. Elle n'était pas une femme qui se laissait utiliser, et si Thomas pensait que c'était sa victoire, il était sur le point d'apprendre à quel point il avait tort. L'air à l'intérieur du domaine. Randolph était encore épais du poids des révélations de la soirée. L'image soigneusement construite du mariage parfait restait intacte pour le monde extérieur, mais en dessous, des tensions couvaient, invisibles, mais palpables pour ceux qui savaient tout regarder.
Jacqueline se déplaçait dans la salle de réception avec la même grâce posée qu'elle avait maintenue tout au long de la nuit. Elle avait passé des années à perfectionner cette capacité, l'art de paraître imperturbable, de sourire même lorsqu'elle sentait le sol se dérober sous ses pieds. Mais elle ne souriait plus seulement, elle observait. Elle observait Thomas pendant qu'il divertissait les invités, ses mouvements pratiqués, son ton suave, observant la façon dont ses doigts se resserraient subtilement autour de sa flûte de champagne lorsque certains sujets surgissaient. Des conversations sur les affaires, sur la stabilité financière, sur les partenariats. Il ne lui avait pas parlé directement depuis leur rencontre dans le jardin. Elle savait pourquoi. Il était en train de calculer ses options, considérant son prochain mouvement. Et Jacqueline, elle attendait. Elle le connaissait maintenant, savait comment son esprit fonctionnait. C'était un homme élevé dans la croyance qu'il était supérieur, non pas parce qu'il avait construit quelque chose lui-même, mais à cause de l'héritage qu'il portait. Mais ce soir, cet héritage avait été exposé pour ce qu'il était, une façade. Et elle avait vu le regard dans ses yeux lorsqu'il avait réalisé qu'elle n'allait pas être sa bouée de sauvetage. Ce regard avait été dangereux, le genre de regard qu'un homme comme Thomas arbore lorsqu'il se sent impuissant. Et les hommes impuissants cherchent souvent des moyens de reprendre le contrôle. C'est pendant la première danse de la soirée que le changement devint indéniable. L'orchestre jouait une mélodie lente et enveloppante, alors que la piste se dégageait pour les mariés. Jacqueline sentit la main de Thomas sur le bas de son dos, alors qu'il la guidait dans la danse. Leurs mouvements étaient parfaitement synchronisés pour les yeux qui regardaient, mais elle pouvait le sentir. La tension dans sa prise, la façon dont ses doigts pressaient un peu trop fort contre sa taille, comme pour lui rappeler quelque chose. « Vous êtes restée silencieuse », murmura-t-il, sa voix basse, mesurée. « Vous aussi », répondit-elle, son ton léger, imperturbable. Ses lèvres se courbèrent en quelque chose qui aurait pu être un sourire, mais il n'y avait rien de chaleureux. La danse continua, chaque pas étant une conversation silencieuse. Elle avait autrefois imaginé comment serait leur danse de mariage. Elle avait pensé que, si rien d'autre, il y aurait un moment, juste un, où elle pourrait oublier tout le reste et croire, ne serait-ce qu'une seconde, que c'était réel. Mais il n'y avait aucune chaleur dans la façon dont il la tenait, aucune tendresse dans la façon dont il la guidait sur la piste. Il n'y avait que calcul et ressentiment. Quand la danse se termina, Jacqueline s'excusa. Ayant besoin d'un moment loin de l'intensité croissante de la soirée, elle se dirigea vers le grand escalier, cherchant un répit loin des regards et des attentes qui l'entouraient. Et puis elle entendit des voix d'hommes, basses et amusées, portant d'au-delà de l'arche qui menait au bar à cigares, l'un des nombreux espaces réservés à l'élite masculine du cercle social des Randolph. Elle aurait pu continuer son chemin, mais alors elle entendit son nom. Le coup le plus intelligent que j'ai jamais fait, la voix de Thomas traînait, portant juste assez d'arrogance pour lui donner un frisson. La réponse vint sous forme de rire, des gloussements profonds et connaisseurs d'hommes qui comprenaient exactement ce qu'il voulait dire. « Tu le dis comme si c'était difficile », plaisanta l'un d'eux. « C'est le prix du siècle. » Jacqueline retint son souffle. « C'est un investissement », corrigea Thomas avec fluidité, du genre qui rapporte à long terme. Une autre vague de rire. Elle sentit quelque chose en elle devenir silencieux. Pas la colère, pas même la trahison, juste une compréhension froide et claire. Elle s'en doutait, bien sûr. Elle savait d'une manière tacite que ce mariage n'avait jamais été basé sur l'amour. Mais l'entendre dire si clairement, si ouvertement, sans hésitation ni honte, c'était autre chose. Elle aurait dû s'éloigner alors, aurait dû laisser tomber, laisser Thomas se délecter de sa propre importance, lui laisser penser qu'il avait gagné, quel que soit le jeu auquel il jouait. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle fit demi-tour et marcha droit à travers l'arche, droit dans la fumée. La conversation s'arrêta instantanément. Thomas, affalé dans un fauteuil en cuir haut dossier, leva les yeux, son sourire figé. Les autres hommes échangèrent des regards, incertains de devoir rester ou partir. Jacqueline soutint son regard, s'avançant davantage dans la pièce, son expression illisible. « Ne vous arrêtez pas sur mon compte », dit-elle légèrement. Cela ressemblait à une discussion fascinante. Les doigts de Thomas se crispèrent sur l'accoudoir de sa chaise. Un éclair de quelque chose traversa son visage, de l'agacement peut-être, ou de l'irritation d'être interrompu,
ou d'être pris. « Jacqueline, dit-il avec fluidité, j'étais en train de dire que c'est un investissement. » Termina-t-elle pour lui sa voix égale. Un battement de silence. L'un des hommes s'éclaircit la gorge, se déplaçant maladroitement. Jacqueline fit un autre pas en avant. C'était la première fois depuis la cérémonie qu'elle le regardait vraiment, et maintenant elle le voyait pour exactement ce qu'il était. Un homme qui pensait avoir gagné, un homme qui avait passé sa vie à croire que son nom seul le rendait intouchable. Mais elle était Jacqueline Maurice. Elle s'était construite sur plus qu'un simple nom. Et Thomas venait de commettre une erreur très sérieuse. Le moment passa, et Jacqueline le laissa passer. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Elle avait vu ce qu'elle avait besoin de voir. Alors elle se retourna, s'éloigna, et laissa le poids de son silence s'installer dans son sillage. Au moment où elle retourna dans la salle de réception, la fête battait son plein. Les invités riaient, buvaient, dansaient, inconscients de la fracture qui s'était formée sous la surface de la soirée. Jacqueline se déplaça à travers la foule, ne s'arrêtant que lorsqu'elle sentit une présence familière à ses côtés. Son frère Malcolm. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix basse mais compréhensive. Elle expira lentement. « Ça ira. » Elle jeta un coup d'œil à travers la salle, trouvant Thomas exactement où elle savait qu'il serait, parmi les gens qui croyaient encore à son masque, qui pensaient encore qu'il était ce qu'il prétendait être. Il ne l'avait pas regardé depuis qu'elle avait quitté le bar à cigares, et elle savait pourquoi. Parce qu'il savait. Pour la première fois de sa vie, Thomas Randolph avait réalisé qu'il n'était pas celui qui contrôlait, pas davantage. Et Jacqueline, elle ne faisait que commencer. La réception avait atteint son apogée. Les rires étaient plus forts, les conversations plus animées, et le champagne coulait à flot à mesure que la soirée se prolongeait tard dans la nuit. Mais sous le grand spectacle de richesse et de tradition, Jacqueline sentait quelque chose changer, quelque chose d'inévitable, comme une tempête se formant à l'horizon. Elle avait vu Thomas se désintégrer, avait senti la façon dont son masque avait commencé à se fissurer, dès l'instant où son père avait clairement indiqué qu'il ne serait pas la bouée financière sur laquelle il comptait. Elle avait vu sa frustration mijoter sous la surface, vu la façon dont sa poigne s'était resserrée pendant leur danse, la façon dont ses paroles s'étaient aiguisées lorsqu'il lui avait parlé dans le jardin. Et maintenant, elle pouvait le sentir. Le moment où ce ressentiment soigneusement contrôlé allait déborder. Elle se tenait près du centre de la salle de bal, entourée d'invités qui croyaient encore à l'illusion, attendant le prochain grand moment de la soirée. Le gâteau de mariage, une tour maîtresse en blanc et or, avait été amené sur la scène principale, luisant sous la lumière douce. La coupe du gâteau était une tradition, un geste symbolique d'unité que le couple accomplissait ensemble en tant que mari et femme. Jacqueline avait autrefois imaginé ce moment différemment, mais elle avait autrefois imaginé bien d'autres choses différemment. Elle se dirigea vers le gâteau alors que les invités tournaient leur attention vers le couple vedette de la soirée. Thomas était déjà là, attendant, un sourire pratiqué sur ses lèvres, mais elle voyait à travers maintenant. Il était toujours en colère suite à leur dernière confrontation, toujours en train de ruminer le fait qu'elle l'avait humilié en premier, en lui refusant l'accès financier auquel il s'attendait, puis en le surprenant en train de la rabaisser ouvertement. C'était un homme qui avait toujours cru qu'il était au-dessus des conséquences. Mais ce soir, on lui avait rappelé qu'un Randolph pouvait aussi tomber. Elle se plaça à côté de lui, faisant attention à ne pas laisser leur corps se toucher. Les caméras étaient braquées sur eux, chacun de leurs mouvements documentés, immortalisés. Un couteau d'argent fut placé dans sa main. Thomas saisit le sien également, ses doigts effleurant les siens. Le poids de la lame entre eux semblait plus lourd qu'il ne l'aurait dû. Ils coupèrent à la première couche ensemble, un mouvement net et précis. Les applaudissements étaient polis, les flashs des appareils photo vifs, et puis vint la partie que tout le monde attendait. La tradition où les mariés se donnent mutuellement la première bouchée. Jacqueline hésita seulement une fraction de seconde. Elle prit un petit morceau, le balançant soigneusement sur sa fourchette avant de le porter à ses lèvres. Thomas soutint son regard alors qu'il l'acceptait, sa mâchoire se serrant presque imperceptiblement alors qu'il mâchait. Et puis, ce fut son tour. Elle savait ce qui allait arriver avant que cela ne se produise. Elle le savait à la façon dont il prit un morceau beaucoup plus gros que nécessaire. Elle le savait à la façon dont sa prise sur le gâteau se resserra légèrement. Et dans ce bref moment fugace, elle pouvait le voir. Sa colère, son ego meurtri, son besoin de reprendre le pouvoir de quelque manière minime qu'il le puisse. Elle l'a vu venir. Mais elle n'a pas bougé, car certaines choses doivent être vues. Avec un mouvement rapide et délibéré,
Thomas porta le morceau de gâteau et le lui enfonça directement au visage. La salle tomba dans le silence pendant un instant. C'était comme si le temps lui-même s'était figé. Un glaçage sucré et épais barbouillait sa joue, ses lèvres, ses cils. La crème recouvrait sa peau, dégoulinant sur la dentelle délicate de sa robe. Quelques invités émirent des rires nerveux, incertains si cela faisait partie du spectacle, mais Jacqueline ne riait pas. Elle ne bougea pas, ne parla pas. Elle resta simplement là, laissant le silence s'étirer, laissant le poids de ce qu'il venait de faire s'installer dans l'air. Thomas s'attendait à des rires. Il s'attendait à ce que les gens balayent cela, à ce qu'elle joue le jeu, qu'elle sourisse et l'essuie comme si tout cela n'avait été qu'une plaisanterie anodine. Mais Jacqueline Maurice n'était pas une femme qui tolérait d'être ridiculisée. Et ce soir, Thomas Randolph avait finalement trop joué ses cartes. Les murmures commencèrent presque immédiatement. Jacqueline pouvait les entendre, doux et vifs comme le bruissement du tissu dans une pièce autrement silencieuse. Est-ce que ça vient de se passer? Il vient de lui jeter ce gâteau en pleine face? Ce n'était pas joueur, c'était le bruit d'un verre qu'on pose brusquement, ponctua les murmures. Elle vit du coin de l'œil son père se lever. Elle vit sa mère presser une main sur son bras, l'arrêtant avant qu'il ne puisse faire un pas en avant. Pas encore, pas ici. Jacqueline inspira lentement, tendant la main vers la serviette qui était restée sur la table à côté d'elle. Elle essuya le glaçage de sa joue d'un geste lent et délibéré, ses doigts stables. Elle soutint le regard de Thomas, et pour la première fois de la nuit, elle vit quelque chose de nouveau dans ses yeux. Le doute, l'incertitude, un éclair de réalisation que peut-être, juste peut-être, il avait fait le mauvais geste. Elle laissa le silence s'étirer, juste un instant de plus, s'assurant que tout le monde dans la pièce le ressentait. Puis avec une clarté silencieuse et dévastatrice, elle fit volte-face et s'éloigna. La réception ne s'en remit pas. Pas vraiment. Les gens essayèrent de faire semblant. Bien sûr, la bande reprit la musique, les serveurs continuèrent de servir. Les invités tentèrent de recentrer leur attention sur leur conversation. Mais l'énergie avait changé. L'illusion s'était fissurée. Jacqueline ne retourna pas dans la salle de bal. Au lieu de cela, elle se réfugia dans la suite nuptiale privée à l'étage, où elle retira le tissu souillé de sa robe de mariée de son corps, sentant le poids de la nuit peser sur elle. Elle se tint devant le miroir, fixant son reflet. Une femme recouverte des restes de ce qui aurait dû être une célébration. Une femme qui s'était permis de croire pendant un temps qu'elle pourrait naviguer ce mariage selon ses propres termes. Elle aurait dû le savoir. Il n'y avait rien à sauver là-dedans. Elle avait donné à Thomas toutes les occasions de prouver qu'il y avait en lui quelque chose qui valait la peine d'être cru, et il venait de prouver, sans l'ombre d'un doute, qu'il n'y en avait pas. Le coup à la porte fut ensuite plus vif, plus urgent. Edward ouvrit avant que Jacqueline n'ait pu répondre, révélant Malcolm debout là, son expression sombre. « Il monte, » dit Malcolm. La pièce devint tendue. Camille laissa échapper un soupir doux et fatigué, comme si elle s'y était attendue, mais avait espéré un peu plus de temps. La mâchoire d'Edward se crispa. Jacqueline n'avait pas besoin de demander de qui il parlait. Bien sûr, Thomas viendrait. C'est ce que les hommes comme lui faisaient. Ils poussaient les limites. Ils testaient les limites. Ils exigeaient des explications lorsque les choses ne se passaient pas comme ils le voulaient. Et ce soir, il était sur le point d'apprendre que Jacqueline avait cessé de lui donner quoi que ce soit. Elle redressa ses épaules, lissant le tissu de sa robe là où les restes du gâteau s'accrochaient encore. Puis, avec la même grâce sans effort que sa mère avait portée toute sa vie, elle se tourna vers la porte. « Laissez-le entrer. » Malcolm hésita, son père se tendit, mais Jacqueline avait déjà pris sa décision. Si Thomas pensait que cette nuit n'était pas finie, il était sur le point d'apprendre la leçon la plus difficile de sa vie, parce que ceci n'était pas seulement une question de ce qui s'était passé à la réception, ce n'était pas seulement une question de gâteau, c'était une question de pouvoir. Et ce soir, pour la première fois de sa vie, Thomas Randolph était sur le point de comprendre ce que c'était que de le perdre. La porte s'ouvrit avant même que Thomas n'ait eu le temps de frapper. Il hésita une fraction de seconde avant d'entrer dans la suite nuptiale, ses chaussures cirées s'enfonçant dans le tapis moelleux. La pièce sentait la vanille et les orchidées. Un contraste frappant avec l'odeur lourde de whisky et de cigares qui s'accrochait à lui depuis la réception en bas. Son regard balaya la pièce, s'arrêtant sur ce qu'il vit. Jacqueline debout au centre, sa robe toujours maculée des restes du gâteau qu'il lui avait enfoncé au visage, son expression illisible. Sa mère, Camille, se tenait à sa droite, silencieuse mais imposante, tandis que son père, Edward,
était positionné plus près de la porte, une barrière physique entre Thomas et la seule sortie. Et puis il y avait Malcolm, appuyé contre le mur du fond, les bras croisés, son regard un avertissement silencieux. Thomas avait toujours été doué pour maintenir le contrôle d'une pièce, mais ce n'était pas son domaine. Il était venu s'attendre à de la colère, peut-être même des larmes. Mais il fut accueilli par quelque chose de bien pire. Le silence. Il s'éclaircit la gorge, forçant un sourire sur son visage. « Je suis venu parler. » Jacqueline ne bougea pas, ne cligna même pas des yeux. Elle resta là, sa posture anormalement stable. Le silence s'étira entre eux, épais, incassable. Il s'attendait à ce qu'elle réplique, qu'elle l'affronte devant sa famille, qu'elle lui donne quelque chose qu'il pourrait tordre, quelque chose qu'il pourrait retourner contre elle, mais elle ne lui donna rien. Ses doigts se crispèrent sur les accoudoirs de sa chaise, son calme s'effritant. « Vous allez vraiment faire ça ?» Sa voix était basse, juste un peu plus qu'un murmure, mais dans le silence de la pièce, cela sonnait assourdissant. « Vous allez rompre ce mariage. » Pour une blague. Personne n'a ri, dit sa voix, stable, froide. C'étaient les premiers mots qu'elle lui adressait depuis le moment où elle s'était éloignée en bas, et ils frappèrent son orgueil comme une lame. Ses narines se dilatèrent légèrement, sa frustration montant. « Alors c'est ça? Vous allez m'humilier devant tout le monde, faire tout un spectacle pour rien ?» Le père de Jacqueline bougea, sa présence un avertissement tacite. Mais Jacqueline n'avait pas besoin de protection. Elle avait déjà gagné. Elle avait gagné au moment où elle avait refusé de s'engager, au moment où elle l'avait dépouillé de la réaction sur laquelle il comptait. Finalement, elle bougea juste un pas de plus, juste assez pour incliner légèrement la tête alors qu'elle le considérait avec quelque chose qui s'apparentait presque à de la pitié. « Ceci n'allait jamais marcher, » dit-elle doucement, et la certitude dans sa voix fit se nouer quelque chose en lui, quelque chose auquel il n'était pas habitué à ressentir. Il s'attendait au contrôle. Il s'attendait à dicter les termes, à prendre les décisions. Il ne s'était jamais attendu à perdre. Et pourtant, le voici, debout devant une femme qui avait déjà pris sa décision. Il laissa échapper un souffle court, son masque glissant une fraction de seconde avant qu'il ne se force à sourire. « Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous pensez pouvoir simplement vous en aller? Le monde ne fonctionne pas comme ça, Jacqueline. Les gens ne peuvent pas simplement réécrire les règles quand elles ne leur plaisent pas. » Elle sourit alors, mais ce n'était pas le genre de sourire qu'il lui avait jamais vu auparavant. Il n'était pas chaleureux, pas charmant, pas destiné à apaiser ou à réconforter. C'était un sourire de certitude, de pouvoir calme et inébranlable. « Je l'ai déjà fait, et c'était tout. » C'était la fin. Thomas resta là un instant de plus comme s'il attendait que quelqu'un lui dise que ce n'était pas réel, qu'elle bluffait. Mais personne ne le fit, parce que tout le monde dans cette pièce connaissait la vérité. Jacqueline Maurice avait fini. Il fit volte-face et sortit sans un mot de plus. La porte se referma derrière lui, le silence engloutissant l'espace qu'il avait occupé quelques instants auparavant. Sa mère expira lentement, ses yeux remplis de quelque chose d'illisible. Son père hocha la tête une fois, comme pour confirmer ce qu'il avait toujours su. Malcolm eut un léger sourire narquois, comme s'il n'était pas surpris que Thomas soit parti sans faire plus d'histoire. Jacqueline sentit la tension quitter ses épaules. C'était fini, et pour la première fois depuis des mois, peut-être même des années, elle se sentit libre. Le son de la porte se fermant derrière Thomas fut final. Jacqueline se tenait au milieu de la pièce, le poids de la nuit pesant sur elle, mais pas de la manière qu'elle avait imaginée. Elle avait imaginé ce moment bien avant d'avoir marché jusqu'à l'hôtel, avant de s'être laissée entraîner dans l'illusion de contrôle. Elle avait imaginé se détacher de lui éventuellement, mais elle ne s'attendait pas à ce que cela se produise comme ça, si soudainement, si complètement. Et pourtant, alors que le silence s'étirait dans la suite nuptiale, elle n'avait aucun doute. Sa mère fut la première à bouger, s'approchant d'elle avec la même grâce tranquille qu'elle avait portée toute sa vie. Camille Maurice n'avait jamais été du genre à élever la voix, jamais du genre à agir impulsivement. Elle avait observé Jacqueline attentivement toute la nuit, sachant que ce moment viendrait. Elle tendit la main, brossant une mèche de cheveux de son visage, ses doigts effleurant brièvement les restes de gâteau qui s'accrochaient encore à sa peau. « Nous allons tout arranger, » dit Camille, sa voix lisse, assurée. Il n'y avait aucune hésitation dans ses mots, aucune préoccupation quant à ce qui allait suivre, car elle avait toujours su comment cela finirait. Elle l'avait vu bien avant que Jacqueline ne soit prête à l'admettre. Son père, Edward, resta près de la porte, les mains toujours dans ses poches, son expression illisible. Mais Jacqueline le connaissait assez bien pour comprendre la profondeur de sa fureur. Il s'était retenu ce soir.
s'était empêché de faire ce que tous ses instincts lui avaient dit de faire. Si Thomas avait été quelqu'un d'autre, si l'endroit avait été différent, il n'y aurait pas eu de conversation, pas de confrontation en privé. Édouard aurait géré les choses d'une manière qui ne laissait aucune place à la discussion. Mais ce n'était pas de l'impulsivité, c'était quelque chose de bien plus grand qu'un moment de colère. Jacqueline prit une lente respiration, sentant l'épuisement monter dans ses os. « Je veux que ce soit réglé avant le matin », dit-elle simplement. Les lèvres de Camille tressautèrent légèrement, le plus proche qu'elle arrivait de montrer de l'amusement. « Bien sûr. » Malcolm laissa échapper un petit rire depuis où il était appuyé contre le mur du fond, les bras croisés sur sa poitrine. Thomas va se réveiller demain et découvrir que toute sa vie s'est effondrée pendant qu'il dormait. Jack rencontra le regard de son frère. C'est le moins qu'il mérite. Elle se retourna vers le miroir, son reflet fracturé par les événements de la soirée. Elle était entrée dans ce mariage croyant pouvoir jouer selon les règles, croyant pouvoir façonner les termes pour qu'ils lui conviennent, qu'elle pourrait modeler la situation pour avoir le contrôle. Mais le contrôle n'avait jamais été à sa portée, pas de la manière dont elle le pensait. Thomas avait cru qu'il détenait le pouvoir, cru qu'elle serait comme tant d'autres femmes avant elle, silencieuse, docile, prête à tolérer l'humiliation pour le bien des apparences. Il avait pensé pouvoir la diminuer, la pousser à la soumission. Il n'avait jamais eu autant tort. Elle s'écarta du miroir et se tourna vers son père. « Faites les appels. » Édouard hocha la tête une fois. « C'est déjà en cours de traitement. » Jacqueline savait ce que cela signifiait. Son père n'avait pas attendu sa décision. Il avait déjà mis les choses en mouvement. À partir du moment où elle s'était éloignée de la table du gâteau, au moment où elle avait rendu clair que ce mariage ne continuerait pas, Camille avait toujours été le visage de leur famille. Mais Edward avait toujours été la force derrière. Au moment où Thomas réaliserait ce qui se passait, il serait trop tard. Elle se dirigea vers la garde-robe dans le coin le plus éloigné de la suite, ouvrant les portes. À l'intérieur pendirent les tenues qu'elle avait apportées pour la lune de miel qui n'aurait jamais lieu. Des pièces de créateur soigneusement sélectionnées pour une vie qu'elle ne vivrait pas. Sans hésitation, elle retira la robe de son corps, la laissant tomber en un tas de soie et de dentelles ruinées. Elle chercha autre chose, quelque chose de simple, de confortable, une tenue qui lui appartenait, pas à l'illusion de la femme qu'elle était censée devenir. Elle s'habilla rapidement, chaque mouvement précis, méthodique. Sa mère la regardait sans commenter, bien que Jacqueline pût sentir l'approbation émanant d'elle. Lorsqu'elle eut fini, elle se tourna vers eux. « Je veux être partie avant qu'il ne réalise. » Son père vérifia sa montre. « Nous avons 1 heure, peut-être moins. » C'était suffisant. Elle n'avait pas besoin de voir les conséquences. Elle n'avait pas besoin de regarder Thomas réaliser que le monde qu'il avait si soigneusement construit pour lui-même s'était effondré du jour au lendemain. Au moment où il ouvrirait les yeux demain matin, la nouvelle circulerait déjà. Les fiançailles rompues, le mariage annulé avant même d'avoir commencé. Ses contacts professionnels, ceux qui commençaient déjà à vaciller, se retireraient complètement. Son nom, qui avait jadis eu du poids, serait désormais attaché à l'image d'un homme qui avait tout perdu en une seule nuit. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Jacqueline n'en doutait pas. Il essaierait, il se battrait, il serait enragé, il tenterait de reprendre le contrôle de toutes les manières possibles. Mais cela n'aurait pas d'importance, parce qu'il l'avait sous-estimé, et c'était une erreur à laquelle personne ne survit 2 fois. Elle se dirigea vers la porte, sa mère et son frère la suivant de près. Edward était déjà au téléphone, sa voix basse et égale alors qu'il finalisait les détails. Jacqueline ne regarda pas en arrière. Elle n'avait plus rien à voir. Alors qu'ils entrèrent dans l'ascenseur, Camille parla finalement à nouveau. « Où voulez-vous aller ?» Jacqueline réfléchit à la question une seule seconde avant d'expirer. « N'importe où, sauf ici. » Sa mère hocha la tête. « Alors, c'est là que nous irons. » Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Jacqueline sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La liberté. Si cette histoire vous a plu, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo. Regardez nos autres vidéos pour plus d'histoires captivantes et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante. À la prochaine fois.